Hey tout le monde, c'est L6, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite de notre tutoriel sur le Ren'Py Launcher. La dernière fois on s'était arrêté à la création d'un personnage et on l'avait fait un petit peu parler, mais on se souvient du fond d'écran totalement dégueulasse qu'on avait eu lorsqu'on avait fait parler le personnage. Et aujourd'hui on va changer ça, on va tout rectifier, et donc c'est parti, je vous lance tout de suite avec le tutoriel. Donc voilà, donc du coup on se retrouve sur l'interface qu'on a vu beaucoup de fois maintenant, et qu'on risque de voir pendant longtemps. Et donc on va commencer. Donc déjà pour mettre du background avec des images, il va falloir déjà en trouver. Vous les téléchargez d'internet ou vous les dessinez, vous les mettez ensuite dans le répertoire que vous voulez. Et ensuite il va falloir cliquer sur le répertoire images. Donc ça va vous ouvrir le répertoire des images. Et donc voilà, donc moi personnellement j'ai déjà mis deux photos, donc A et B. Sachant que lorsque vous allez mettre les photos, il y a un détail très important, il faut que ce soit en minuscule. Si c'est en majuscule, ça ne marchera pas, il faut que tous vos noms soient en minuscule et qu'ils soient accrochés. Donc voilà, donc une fois que vous avez vos deux photos, donc c'est pas plus bête, c'est rien de plus simple. Juste un petit détail, il va falloir que si vous avez pris, donc la première vidéo on se rappelle, je vous avais mis un certain pourcentage d'écran à respecter. Et donc du coup il va falloir le respecter. Donc personnellement j'ai modifié l'image afin que ça fasse normalement, si on regarde bien, du voilà 1302 sur du 720. Donc histoire que l'image soit bien agrandie par rapport au fond et que ça fasse pas une toute petite image pas belle. Donc voilà, donc une fois qu'on y est, donc on va pouvoir lancer le script. Donc voilà, une fois votre logiciel de script ouvert, on va tout de suite commencer à placer les images. Donc déjà on va placer une image de base, donc juste après label start, à la même ligne que les commandes de texte. Donc vous allez marquer scène, qui va signifier du coup un nouveau fond, et par exemple on va mettre la scène A. Donc l'image A, donc qu'on avait vu du coup dans le répertoire des images. Ensuite on va modifier une image pendant le jeu. Alors là je vais prendre un peu plus de lignes, car vous allez par exemple mettre scène B, mais si vous passez d'une image à une autre d'une façon très rapide, genre ça va faire un copier-coller, ça va pas être très beau. Donc on va mettre une sorte de fondu histoire que ça puisse descendre beaucoup plus facilement. Donc pour ça on va marquer avec, donc en anglais with, et on va mettre un dissolver, donc dissolve, et on va le mettre à degré 5, donc qui est vraiment un bon degré. Et évidemment le nom n'a pas été mis parce que je suis très doué. Donc comme j'ai dit dissolve 5. Et voilà, donc là on a une commande plutôt basique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi ouvrir le gui.rpy, et là ça va être du coup pour modifier le menu, l'image, le background du menu. Donc le menu. Hop. Et alors, je vous rappelle, il faut sauvegarder. Donc CTRL S, si le carré devient blanc, c'est que c'est sauvegardé. Ensuite, voilà, ah bah, je suis déjà tombé dessus. Donc voilà, donc je l'avais déjà fait donc auparavant. Donc ici, vous allez avoir du coup l'image du principal du jeu, donc un fond tout gris. Personnellement, du coup, vous remplacez les images, sauf que comparé à ici, cette fois, il va falloir mettre le point suivant. Donc PNG, JPEG, ou moi c'est JPEG. Donc il va falloir le mettre entre trémas. Donc une fois que c'est fait, ça tout va bien. Vous pouvez fermer la fenêtre, donc si vous avez sauvegardé, et ensuite vous pouvez lancer votre projet. Et donc voilà, donc on ouvre le jeu, on se retrouve avec une image alors très pixelisée. C'est vrai que j'ai pas spécialement cherché des images moins pixelisées. Mais voilà, déjà vous avez une image pour le menu, donc vous avez qu'à prendre une bonne image, etc. Ça fera d'une meilleure qualité. Je pense que d'ici la prochaine vidéo, je trouverai une meilleure image parce que c'est vrai que ça fait assez mal aux yeux. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi être dans la partie. Donc voilà, donc on se retrouve bien parce que j'ai pris la même photo, et si jamais je clique, voilà, on met place à un fondu pour changer l'image, qui est quand même beaucoup plus beau qu'un changement d'un coup au final. Donc voilà, voilà, c'était vraiment très court, ça a dû durer dans les environs de 5 minutes. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus très sorcier à comprendre. Donc voilà, donc si cette vidéo du coup aura pu vous aider à ajouter un background, vous voyez que c'était très simple. Et bah du coup, si cette vidéo vous aura pu et vous aider, ou vous aura plu, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. En tout cas, moi je continue le let's play, il n'y a aucun problème là-dessus. C'était L6, tchuss tout le monde.